Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle interview et aujourd'hui j'accueille David de Studio Twin Games. Bonjour David. Bonjour. Alors, donc comme tu sais, je vais poser pas mal de petites questions. Est-ce que tu es prêt à y répondre? Bien sûr, d'accord. Donc pour commencer, je vais te poser des petites questions d'ailleurs sur toi et ensuite on parlera du jeu qui va arriver sur Kickstarter. Donc, alors, et puis d'ailleurs juste avant de commencer, on le prononce comment exactement? Alors, nous, on avait l'habitude de dire Alting. Après, il y en a qui prononcent Alfing. Peu importe, j'ai envie de dire, chacun est libre là-dessus de D'accord. faire comme. On a gardé, nous, entre nous, plutôt l'appellation française avec l'auteur. Ok, parfait. Alors on va commencer par parler de toi. Alors, première question, qui es-tu et que fais-tu pour la communauté ludique? Donc moi, je m'appelle David, j'ai 34 ans. J'évolue dans le jeu de société depuis, on va dire, une bonne douzaine d'années. Avant, j'évoluais même plus du côté de la figurine. D'accord. 10 ans, j'ai découvert HeroQuest. D'accord. J'ai eu un peu de figurine à la base. Et puis voilà, il y a une douzaine d'années à peu près maintenant, j'ai commencé à me rapprocher du monde du jeu avec des associations à Versailles, où parlait du coup aux jeux de société, jeux de figurines. J'ai commencé à aller à Cannes, avec notamment Cocktail Games, puisque du coup pour eux j'ai sculpté les cocktails d'or. D'accord. De mettre un pied un petit peu plus dans le milieu ludique, jeu de société à proprement parler, de rencontrer des gens, de discuter. Et puis il y a 7 ans maintenant, j'ai lancé du coup la marque Twin Pulse, qui est un petit pion en fait pour pouvoir personnaliser les jeux de société. Ça a commencé sur un délire et puis aujourd'hui on est à 350 modèles, donc C'est bien, c'est chouette ça. a bien avancé. Donc voilà, aujourd'hui j'évolue là-dedans. Donc ça fait 7 ans que j'ai lancé Twin Pulse. Ça fait 2 ans que maintenant on se pose d'autres questions. On a fait 4 jeux King l'année dernière. Et un super projet Twin Pulse, puisqu'il y avait juste un petit plateau et ça restait un jeu un peu confidentiel. Même si il a un bon succès, on continue du coup à en proposer. Et puis là, on saute le cap, on va dire, pour moi, en faisant de la première vraie édition, si je peux appeler ça comme ça, d'un jeu de société, on va dire, avec en tout cas, tous les codes qu'on peut connaître. Et puis voilà, donc c'est un nouveau projet. Il y en aura peut-être sûrement d'autres, on verra. Alors, c'est super déjà, c'est super. Alors, avant de parler de ton nouveau jeu, du Kickstarter qui va arriver, je vais te poser la question que je pose à toutes les personnes que j'interviewe, à savoir à quel jeu joues-tu actuellement le plus souvent ou en ce moment, ouais. Et pourquoi? Et ensuite pourquoi? Le jeu auquel j'ai le plus joué, c'est It's a Wonderful World. Parce que avec le confinement, on a beaucoup joué à deux avec ma femme. D'accord. Tout récemment, on va dire que c'est plus long, donc c'est un peu plus compliqué, mais je suis en train d'essayer de pousser sur Maracaibo. Voilà, après, sinon on joue à des petits jeux à droite à gauche avec les petites notamment. Alors, donc on joue aussi à des jeux plus petits. Voilà, on fait du Similio, on fait du Verger, voilà, des jeux un peu. Alors pour les deux premiers que tu m'as cités, It's a Wonderful World et Maracaibo, à qui tu les conseillerais ces jeux-là? Alors pas aux mêmes personnes, tout simplement parce que c'est pas exactement les mêmes choses. It's a Wonderful World, je le trouve relativement accessible. Pour moi, on est un petit peu avant une notion d'expert, on est plutôt dans du haut du confirmé. Si tant cette catégorie finisse par exister réellement un jour. Aujourd'hui, on va dire que le jeu se découpe plutôt dans les familiales, donc ceux qui sont plutôt pour les joueurs casual et plutôt tournés en fait vers la famille, les enfants. Le familial plus, on va apporter un peu de complexité, et le confirmé, où cette fois on nage dans du jeu, on va dire, classique, avec un minimum de niveau de règles et ainsi de suite, et de la rejouabilité assez importante. Donc je pense que, voilà, on est plutôt sur ce style de jeu. Maintenant, il est emmenable, je pense, en pseudo-tournoi entre guillemets, sur un niveau plus élevé. Après, tout va dépendre en fait du niveau avec lesquels on va jouer les joueurs. Mais moi, c'est un jeu que j'ai bien aimé, qui n'est pas forcément un jeu, on va dire, où on partage énormément d'interactions avec les autres joueurs, puisque en fait, il y a surtout la partie draft. Après, on fait un petit peu partie là dans son coin. Néanmoins, il faut surveiller ce que font les autres joueurs, il faut regarder, prendre éventuellement des cartes qui pourraient les avantager. Et puis il faut s'adapter en fait en permanence à
ce que le jeu nous propose, puisque chaque partie sera différente. C'est aussi ça qui est intéressant, c'est pour ça que j'ai beaucoup rejoué. D'ailleurs, il faut une campagne bientôt, donc sur It's a Wonderful Kingdom en version A2, et je pense que je me laisserai tenter. Oui, c'est vrai que ça va arriver, ça. Oui, c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'infos là-dessus. Oui, ça va être sympa, ça. Là où Maracaibo, pour le coup, là on est à 4 parties. Ça y est, on commence à bien maîtriser le jeu. Néanmoins, je trouve que voilà, la courbe d'apprentissage est un peu plus élevée parce qu'il y a beaucoup plus d'axes sur lesquels il va falloir se concentrer. Et on va dire assimiler l'entièreté du jeu nécessite pour moi déjà 3-4 parties. Sachant qu'à 2, les parties nous ont quand même fait 1h30, 2 heures. D'accord. On a aller plus régulièrement là où It's a Wonderful en 40 minutes c'est fait en fait. D'accord, ok. Bon bah très bien, bah écoute c'est déjà bien, c'est déjà... Ouais, donc ces deux jeux-là, et bien bah maintenant on va parler de ton jeu, on va parler de Olfing. Alors moi je prononce en anglaise, hein, voilà. Mais... alors, dis-nous en plus. Alors déjà, à qui ça t'adresse? Combien de joueurs déjà, avant de parler un peu peut-être du jeu un peu plus dans le détail, mais... Alors Hellsing c'est un jeu pour 2 joueurs à la base. Au cours du développement, on l'a emmené aussi à 3 joueurs, parce que ça passe bien à 3 joueurs. Il y a des petites différences, on va dire, dans la manière de jouer, mais c'est les mêmes règles en fait. Donc c'est plus le ressenti en partie qui va être différent. D'accord. Et a également en fait réussi à mettre en place un mode solo, donc il est aussi jouable en solo. D'accord. Voilà du coup pour cette partie-là. Moi je dirais qu'il s'adresse plutôt à un public, on va dire confirmé, mais début de confirmé, c'est-à-dire fin de familial plus. C'est abordable par des joueurs familiales, familiaux plutôt. Le jeu a une profondeur en fait, vu qu'on joue pas en fait sur du, c'est un jeu de course. On n'est pas sur... Il y a une notion de deck building, mais on n'est pas sur un deck building classique. Il y a plus une histoire de rotation de main et de présentation des bonnes cartes au bon moment. Et des tests qu'on a pu faire sur les 2 salons qu'on a pu faire et puis les quelques soirées qu'on a pu faire en boutique l'année dernière nous ont permis de montrer que justement au niveau du gameplay, il y a une profondeur qui nécessite un petit apprentissage et de rejouer en fait pour pouvoir saisir l'essence globale, on va dire, du jeu. D'accord, bah c'est top. Alors maintenant qu'on a parlé un peu de à qui ça t'adresse, enfin non, le joueur, quel est le but du jeu déjà de ce jeu-là? Le but du jeu tout simplement c'est d'arriver le premier au Hellsing. En fait on va partir, alors, je vais prendre des petites cartes, ça va permettre d'illustrer un petit peu tout ça. Donc, on va partir au démarrage en fait d'un village en fait tout simplement, donc on l'a appelé Kattegat pour le coup. Voilà, il y a des petites références. C'est la première carte. On va en fait se balader à travers d'autres paysages et d'autres étapes qui représentent en fait différentes facettes de la vie d'un viking. On a essayé d'être le plus large possible, on voulait pas mettre en avant juste le côté purement guerrier et que de la baston. D'accord. Parce que c'était plein de choses, c'était aussi les marchands, c'était aussi des scènes de vie en famille, c'est la forge, c'est le paganisme, puisqu'on a aussi une carte en fait qui fait appel du coup un petit peu aux esprits. Oui, d'accord. Du jeu, c'est d'arriver sur cette dernière carte en fait, qui s'appelle simplement le Halting, qui est en fait le nom du roi, puisque la thématique du jeu c'est que le roi étant mort et que les vikings admettent que n'importe qui peut devenir en fait le prochain roi puisqu'il n'avait pas de descendant. Il suffit juste de trouver sa valeur et de raconter une histoire comme quoi c'est nous qui sommes à même de pouvoir prendre sa place. D'accord. Bon donc ça c'est le but du jeu, donc c'est la course, arriver au couronnement du roi et donc bien sûr d'être le premier je suppose. C'est ça. Voilà. D'être le premier. Alors après le jeu en lui-même, c'est quoi la mécanique? C'est on joue des cartes les uns après les autres. Voilà. Si tu peux. Au démarrage en fait tout simplement on va avoir en fait un petit set de cartes. J'ai 6 cartes en fait joueurs. Voilà, ok. Qui sont en fait pour chaque joueur. Je vais les mélanger et je vais en piocher 4 au démarrage. Ça constitue ma main de départ. Et en fait la partie je vais recruter en fait potentiellement des vikings au cours d'une assemblée. D'accord. Qui permettent en fait de rapporter des nouvelles ressources, des nouveaux pouvoirs, ce genre de choses, et de pouvoir en fait modifier la taille de mon deck. Donc il y a cette petite notion de deck building, puisque textuellement je vais construire mon deck. D'accord. Maintenant, ce qu'il faut voir c'est que chacune des étapes va demander des ressources différentes, pas forcément au même moment, dans le même ordre, donc chaque partie va être différente et je vais pas forcément recruter les mêmes vikings au même moment pour pouvoir en fait optimiser mon deck. À côté de ça, on a en plus des petites cartes en fait qui sont des cartes trolls qui vont nous permettre de pouvoir en plus influer sur le jeu de l'adversaire en lui rajoutant soit des trolls qui servent à rien, tout simplement des fausses cartes, soit pouvoir le bloquer
temporairement ou l'empêcher de recruter, ce genre de choses. Voire on a d'autres effets, on va pouvoir piocher dans la main du joueur pour pouvoir utiliser ses cartes à sa place. On va pouvoir modifier l'assemblée en fait en grandissant des complots pour pouvoir permettre de renouveler les vikings qui nous intéressent ou ceux qu'on peut pas recruter pour pas que l'autre puisse le faire. C'est un jeu assez rapide puisqu'on D'accord. va sur Et 20 minutes. il y a à peu près, enfin tu dois le savoir, mais combien il y a de cartes actuellement dans le jeu? Alors au total il y a 72 cartes. On va avoir 9 cartes par joueur. D'accord. Donc les de base, plus 2 trolls et un troll tempête. On va avoir 30 vikings à l'assemblée sur 10 cartes différentes. Et on va avoir 6 cartes pour le mode solo. Ok, bah c'est top ça. Et en termes alors moi sur les présentations que tu m'as envoyées, donc a priori il y aura des cartes personnages, c'est ça, a priori? En matériel annexe, on va dire ça, enfin il y aura un plateau de jeu, un petit plateau de jeu, c'est ça, si j'ai bien compris? Le plateau de jeu n'est pas inclus, c'est quelque chose qu'on a développé pour la campagne, en fait c'est quelque chose qui est comme ça. Hop. Ouais, ok. Voilà, donc c'est un plateau en fait qui va permettre de pouvoir replacer en fait ici toutes les cartes de l'assemblée. D'accord, donc... Et de pouvoir faire en fait les différents chemins de l'épopée, puisqu'on va pouvoir aussi sur l'épopée pour aller plus loin, faire des doubles chemins et rajouter en fait des petites choses qui vont nous permettre de renouveler encore plus les parties et les défis, en permettant d'avoir quelque chose qui est un peu différent et que chaque partie ramène son petit lot de surprises et de changements, ouais, ok. C'est ça. Exactement. Et alors, donc la partie se joue à peu près en combien de temps? Est-ce que tu as regardé à peu près combien de temps Une vingtaine de minutes. Globalement, une vingtaine de minutes. On peut descendre à 15 avec des joueurs qui ont l'habitude de jouer sur une partie à 2. On se rend sur une vingtaine de minutes à 3, voire 25 si jamais les joueurs en fait prennent du temps. Alors après, c'est toujours pareil. Les premières parties sont peut-être légèrement plus longues parce que vu qu'on a plein de choix possibles, que du coup, en fait, si je reprends une carte, par exemple celle-ci, ouais. On a des petites icônes ici. Ouais. On a des et en fait, ça donne des choix différents d'utilisation de la carte. Et ça va être à nous de réfléchir et de les utiliser au bon moment, soit pour se défendre, soit pour ruser l'autre, soit pour dépenser et monter les... Donc ça peut ramener, on va dire, chez certains joueurs plus de réflexion, parce qu'ils connaissent pas encore le jeu, de questions. D'accord. Peut-être que les premières parties vont être un petit peu plus longues. On a fait un mode campagne pour aider à appréhender au cours de 3 parties rapides tous les pouvoirs et aller un petit peu plus cool. Pour ceux qui justement voulaient pas avoir trop de choix au début et bien appréhender la mécanique du jeu et pouvoir aller du coup plus rapidement. Ah bah super, ça a l'air vraiment très sympa. Bah écoute, ouais, chouette en tout cas. Chouette. Alors moi je t'avouerais que je suis pas trop fan des dessins des illustrations que tu as prises, ça j'avoue. Mais après le jeu lui-même a l'air d'être super, donc voilà. Mais ça me gênera pas pour en prendre un, il n'y a pas de souci de mon côté, mais en tout cas ouais non, c'est vraiment là, en tout cas ça a l'air d'être vraiment intéressant en termes de dynamique et de gameplay. Donc ouais non, hâte de voir ça. Alors après moi j'ai alors maintenant on va parler du Kickstarter. Donc ça démarre, tu m'as dit le 9 mars, c'est bien ça? C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il va comprendre? Est-ce que tu as prévu plusieurs, comme bien souvent, est-ce que il y a plusieurs étapes, enfin il y a plusieurs degrés de Kickstarter, on va dire ça comme ça? Alors, à la base, c'est vrai que moi le jeu n'était pas forcément prévu pour sortir sur Kickstarter. La situation sanitaire étant ce qu'elle est, on n'a plus de salon. On n'a pas pu faire découvrir le jeu comme on voudrait, notamment, enfin on est une toute petite boîte, donc du coup le choix de passer par Kickstarter nous permet en fait de pouvoir déjà financer du coup le démarrage, mais nous permettre aussi de pouvoir communiquer et de trouver un autre moyen de toucher les joueurs, puisqu'on peut pas se voir physiquement et on peut pas trop faire toucher du coup aux gens malheureusement le jeu aujourd'hui. Donc il n'y aura pas en fait des milliers de on va dire de pledges différents, de bonus et ainsi de suite, parce que c'était pas forcément ce qui était prévu au démarrage. Voilà, on n'est pas sur une campagne pour citer je sais pas la Zombicide où je vais avoir plein de figurines qui vont se rajouter au fur et à mesure. C'est pas le but. Les petits pions en fait sont c'est moi qui les ai sculptés, ils sont moulés en France. Voilà, tout ça c'est un coût, on peut pas en rajouter à profusion dans la boîte. Donc du coup on a 2 pledges essentiellement, on a le pledge avec juste la boîte et le pledge avec la boîte et le tapis. À ça on rajoute en fait une carte alternative en fait du halting qui sera pas dans la boîte finale en fait du jeu tout simplement,
Et pour respecter par contre quand même un peu les codes du Kickstarter, au cours du développement avec Flavien Champenois l'auteur, on avait d'autres cartes qui n'ont pas forcément été retenues ou voilà, on s'est posé d'autres questions et donc on a décidé de développer en fait 2-3 petits axes au travers de nouveaux terrains, de nouveaux en fait manières de modifier justement en fait cette notion de course. Et donc ça c'est des choses qu'on s'est gardées. Si la campagne avance, on sortira en fait des cartes en plus qui seront disponibles pour la campagne, qui seront pas inclus dans la boîte en fait au démarrage en fait. Alors la question que je t'allais te poser, c'est est-ce que tu as prévu justement les extensions ou quelque chose après derrière? Voilà, il n'y a pas d'extension à proprement parler, réfléchi en tant qu'extension aujourd'hui. Il y a des choses qui pourraient amener quelque chose là-dessus. Néanmoins, nous aujourd'hui, on n'a pas fait cette notion d'extension telle qu'elle existe dans d'autres boîtes, c'est-à-dire racheter un starter de, je sais pas, 30 cartes qui ramènerait des... Voilà. Ça aujourd'hui, c'est pas le cas. On est plutôt en fait sur des cartes en plus qui vont ramener en fait des nouvelles règles de gameplay au cours du terrain, au cours de la montée ou éventuellement dans la main du joueur en fait. D'accord. Voilà, sur des choses qui ont été play-testées, qui sont valables et qui tiennent la route, qui sont pas juste purement cosmétiques. Et voilà, on pourrait rajouter d'autres choses qui sont pas poussées, mais c'est pas pour moi c'est pas le but parce que vu qu'on n'a pas pu le pousser, j'ai pas envie que ça déséquilibre entre guillemets le jeu ou que ça apporte juste un effet cosmétique et que ça soit pas quelque chose. Oui, puis à la limite, c'est quelque chose que tu pourrais faire plus tard si ça marche bien, et voilà, et dans la limite, t'en es pas là dans la réflexion. L'auteur a d'autres idées, donc c'est pas impossible qu'on continue dans cette direction. Ça, c'est plus l'avenir qui nous le dira, mais en tout cas pour la campagne, voilà, on a des petits add-ons là-dessus, mais ça reste vraiment ciblé sur cette partie-là. Et puis, de la même manière, vu que la campagne n'était pas forcément prévue au démarrage, nous, on a voulu aussi, c'est pour les pledgers alors français, parce que du coup, on n'a pas de contact forcément aux États-Unis, en Allemagne ou en Angleterre sur ce type de boutique. On en a en Suisse, mais c'est un petit peu différent parce que du coup, il y a une boutique en France. On aura en fait la possibilité pour les pledgers français de pouvoir en fait retirer leur boîte en boutique et que la boutique soit rémunérée pour cette action. Alors pas comme si elle touchait, comme si elle vendait directement la boîte, parce que ça on peut pas le faire avec le Kickstarter et ainsi de suite. Mais voilà, l'idée c'est qu'il y ait quand même une partie qui soit en fait redistribuée à la boutique pour que on puisse un jour tous retourner en boutique et que les boutiques aussi continuent à vivre. Donc en ce sens, l'illustration de la carte spéciale Alting sera une illustration spécifique qu'on a demandé du coup à Patrick Fontaine, l'illustrateur, qui est une illustration spécifique du Alting pour aller chercher en fait la boîte en boutique tout simplement. D'accord. Super. Alors, en termes de date, donc on a dit que le Kickstarter, donc ça se lance le 9 mars, tu me disais. C'est ça. Et ça se termine combien de temps après? 15 jours après, le 23 mars. Ok, donc 15 jours pour le prendre, donc allez-y dessus, hein, c'est voilà. Et ouais, j'en profite, hein, je te fais un petit peu de pub en même temps. Faire un truc très long. Voilà, comme je dis, on n'a pas énormément de trucs derrière en plus pour faire une campagne qui durerait sur la longueur ou qui rajouterait des kilotonnes. D'accord, et tu t'es fixé un objectif assez haut ou t'as pris un truc Alors non, en fait, la campagne démarre à 7 000 euros. D'accord. C'est pas énorme. Nous, ça nous permet en fait de pouvoir en fait assurer des petites choses qu'on a fait à côté, de pouvoir voir en fait au niveau de l'illustrateur, ainsi de suite, de pouvoir avoir des fonds nécessaires pour démarrer de manière, on va dire, sereine. C'est pas un financement complet de la boîte en elle-même, parce que c'était pas l'objet au démarrage. Nous, c'est vraiment pouvoir nous aider à démarrer sereinement et du coup à faire connaître en fait tout simplement le jeu. Et ça dure aussi 15 jours, parce que le but du jeu pour nous, quasiment tout est prêt. C'est en fait de pouvoir dans la semaine qui suit en fait appuyer sur le bouton pour que le jeu puisse être là en fait si possible en juin. C'est ce que j'allais dire, après combien de temps après, voilà, effectivement, la livraison, ouais. On espère livrer en juin. Je peux pas être plus précis pour l'instant, ce sera peut-être fin juin, début juillet, ce sera peut-être début mi-juin. Voilà, ça tout va dépendre au moment où on appuie sur le bouton, parce que Oui, donc effectivement c'est rapide après, oui. Voilà. Contrairement à d'autres Kickstarter où ça peut être beaucoup plus long. Oui. Le timing là-dessus, et donc du coup, voilà, tout est, donc les pions sont produits en France. Le jeu en fait est imprimé du coup en Europe et donc on n'aura pas non plus de gros délais en fait, on va dire de transit ou de bateau ou ce genre de choses, parce qu'on reste du coup sur quelque chose qui est plus maîtrisable et j'espère que tout le monde pourra jouer avec pendant entre guillemets les vacances et puis pouvoir avoir un lancement peut-être à PEL si PEL avait lieu.
puisqu'a priori ils l'ont annoncé, donc après je ne sais pas dans quelle mesure ils auront le droit ou pas de faire le sortir. D'accord, alors après j'ai encore une petite question, je l'avais il y a 30 secondes, donc durée 15 jours, je l'avais et j'aurais dû la noter, c'est pas grave. Je voulais te demander, donc le jeu on rappelle, le 9 mars pendant 15 jours, la livraison tu disais à peu près juin, juillet, dans ces eaux-là, le temps que ça arrive, voilà, en fonction que, voilà, mais c'est quand même un délai effectivement relativement court, surtout pour du Kickstarter, donc ça il faut le noter. C'est produit en Europe, il faut le dire aussi, parce que mine de rien, c'est pas le cas de tous les jeux. Donc là, il faut, j'ai envie de dire, il faut pousser un peu ces jeux-là parce que c'est bien pour l'Europe, c'est bien pour nous. Alors, juste, oui, j'avais une petite question, savoir, pour rendre à César ce qui est à César, est-ce que tu peux me donner le nom de l'auteur du jeu, quand même, pour lui, entre guillemets, lui. L'auteur du jeu, c'est Flavien Champenois. Donc voilà, c'est son. Alors, il a déjà fait un autre jeu qui s'appelait Chef de Char, qui était en auto-édition, qui est plutôt du coup sur le Wargame. Il vient aussi de la figurine, donc sur des salons, pareil à l'époque où on pouvait encore en faire. On a même commencé à travailler sur un jeu tous les deux du coup, en tant que co-auteur. Et puis bah, en fait l'année dernière pendant le confinement il m'a envoyé en fait la maquette d'Alting alors je ne sais même plus comment il l'avait appelé au début le proto. Et puis bah, finalement en fait on y a joué avec ma femme parce que, bah, du coup on était tous les deux et ça tombe bien, c'était un jeu à deux. Ouais. Donc on a fait quasiment 3 parties d'affilée. Alors il y avait des choses qui n'étaient pas forcément hyper réglées dans certaines cartes, mais ça tournait bien. Et donc du coup je l'ai rappelé tout de suite et je lui ai dit écoute, c'est l'autre projet sur lequel on bosse, on va le mettre un peu de côté et puis en fait on va travailler sur celui-là parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Et donc du coup on a beaucoup playtesté en fait, pendant cette période-là. À distance. On avait fait des programmations aussi sur Board Game Arena, on a fait des petites choses comme ça. Et puis, vu qu'on était parti dessus, en fait, en sortir du premier confinement, vers, je crois que c'était en juin, on a rencontré donc Patrick Fontaine, l'illustrateur, pour lequel lui, donc c'est son premier jeu de société illustré. Lui, il a surtout fait avant du jeu de rôle et puis des livres. On a joué ensemble au dernier bar avant la fin du monde à Paris. Le projet lui a bien plu et puis du coup on est partis tous les trois à bosser là-dessus en fait sur les illustrations. Donc finalement en fait alors on pourrait dire que ça s'est presque fait relativement vite quand on regarde par rapport au développement de certains autres jeux. Après on a vraiment beaucoup bossé dessus. Oui. Alors d'ailleurs la question qui vient c'est entre le moment où Flavien t'a proposé le jeu, te l'a montré et maintenant il s'est passé combien de temps? En fait, au 9 mars, ça fera quasiment un an. Ouais, donc c'est quand même rapide comme développement. On a eu la chance en fait d'avoir Patrick qui a travaillé sur les illustrations donc de septembre à novembre. Donc ce qui nous a permis en fait, donc je n'ai pas dit de mal sur l'illustration, c'est juste que je suis pas un fanatique de ça, voilà, je le précise. Parce que l'illustration ça peut prendre du temps. Oui non mais complètement, non. Après comme je dis, c'est parce que moi je lis beaucoup de BD et tout, donc forcément je suis habitué à un style graphique qui est différent, donc voilà, mais après c'est pas pour autant que j'aime pas, hein, comme je dis, c'est juste que j'ai pas l'habitude d'avoir ce visuel là, c'est tout. Voilà. Donc non, enfin nous on est très contents du coup du travail de Patrick, on s'est bien trouvé tous les trois je pense sur ce projet là. Ouais. On tombe bien à quelque chose de super chouette. Il y a Alexandre aussi, Alexandre Chanal qu'il faut citer, qui a travaillé aussi pas mal là-dessus sur la partie du coup graphique, parce que c'est lui qui a fait toutes les icônes et qui a fait la mise en page des règles. Et je suis vraiment très content aussi de ce qu'il a fait. Là-dessus, Alexandre, c'est quelqu'un avec qui je travaille moi depuis longtemps, puisque c'est lui qui a fait le logo Studio Twin Games, le logo Twin Pulse, la plupart des illustrations Twin Pulse d'ailleurs, que certains peut-être connaissent déjà, les dessins en trait et tout. Alors voilà, c'était pas forcément le style qu'on a pu trouver en fait sur le jeu, mais du coup on a pu quand même travailler ensemble, donc c'est un petit travail du coup 8 mains du coup. Donc non, on est assez content du coup du travail qu'on a pu faire tous ensemble là-dessus et on espère que ça plaira. Après c'est vrai que si tu me dis que tu as mis un an à sortir le jeu, c'est que oui effectivement c'est, comme on dit vulgairement, ça a matché, ça a trouvé tout de suite la bonne dynamique et que effectivement vous étiez tous dans la même idée et que c'est parti vite. Donc après c'est clairement il y a du boulot derrière, mais ce que je veux dire c'est que clairement, puis vous avez eu le temps enfin ça fait un an que vous testez entre guillemets le jeu. Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'évolutions justement en termes de règles ou de système de jeu entre la première version et maintenant? Alors
Sur le fond, je dirais non. Dans les détails, oui. Mais c'est plus des détails en fait liés à des cartes. Liés à des questions qu'on s'est posées, où on a voulu explorer des fois des pistes parce qu'on avait eu des retours sur certains playtests. On s'est dit tiens bah, pourquoi pas y aller, et des fois on a fait machine arrière, on est revenu en arrière et ainsi de suite. Donc non des parties, enfin je sais pas moi je dois être à plus de 120 parties sur le jeu en direct, plus les parties qu'on a observées. Et du coup on est vraiment on a vraiment essayé de le pousser dans ses retranchements. Comme je disais, le mode solo, il n'est pas sorti parce qu'on cherchait un mode solo. On s'est dit, tiens, pourquoi pas, après tout, c'est vrai qu'avec le confinement, il y a peut-être des gens qui ne peuvent pas jouer, qui sont tout seuls, ainsi de suite. Pourquoi pas trouver une idée? On a trouvé une idée qui fonctionne et qui nous plaît, donc on l'a fait. Il n'y aurait pas eu de... On n'aurait pas trouvé quelque chose, il n'y aurait pas eu de mode solo. Ça, c'est par exemple une piste qui est liée au développement. On a eu des demandes des fois pour certains effets ou certains styles de jeu de cartes. Bah, des fois on les a intégrés parce que ça marchait bien et finalement c'était une bonne idée ou parce que c'était rigolo. On n'a pas voulu... Il y a des cartes qui étaient des bonnes idées sur le papier et qui sont restées des bonnes idées parce qu'elles n'étaient pas jouées finalement en jeu une fois qu'on les utilisait en test. Donc sur ces parties-là, on les a pas intégrées aujourd'hui parce qu'on n'a pas rencontré en tout cas les joueurs qui les utiliseraient. Bah écoute, en tout cas ça a l'air d'être un jeu très très prometteur. Alors pour résumer ici, dis-moi si je me trompe, donc on est d'accord, c'est un jeu prévu pour solo ou à 2, puisque tu me dis qu'il y a le mode solo qui a été intégré. Voilà. Ou à 3. Ou à 3, voilà. Ou à 3. C'est un jeu, c'est une course avec un peu de deck building, un peu de... et voilà. Avec des interactions entre joueurs, bien sûr, un petit peu. Oui. Voilà. Oui, avec les ruses, les attaques, les défenses. Ok. Et tu m'as dit à peu près une vingtaine de minutes. Voilà, ça peut être un peu plus long, je suppose, si les gens prennent du temps à réfléchir. Le risque souvent, c'est plutôt que ça dure 1 heure, pour la simple et bonne raison que y a quelqu'un qui va gagner la première course, et puis du coup on va dire ouais, mais en 20 minutes on en refait une, on fait la revanche, et puis du coup on va faire la belle, donc en fait ça fait 3 fois 20 minutes à peu près. D'accord. Très bien, bah merci en tout cas d'être venu, d'avoir accepté cette interview. Alors, comme je fais aussi à chaque fois, je vais te demander un petit dernier mot pour conclure cette interview. Eh bien, comment dirais-je, à ce moment-là, pensez bien en fait à la taille de votre main et à la manière dont les ressources vont arriver pour pouvoir en fait écrire au mieux votre épopée et arriver le premier au Halting. J'espère que le jeu vous plaira et puis merci à toute l'équipe qui a travaillé sur ce projet. Ok, ben donc je rappelle, Halting sera disponible en Kickstarter à partir du 19 mars pendant 15 jours et un peu en livraison a priori juin-juillet en fonction de comment ça arrivera. Voilà. Merci à tous de nous avoir suivis, merci à David, et puis je vous donne rendez-vous pour plein d'autres vidéos, et puis j'espère pouvoir faire une partie de démonstration ou de jeu avec toi bientôt, pour que tu nous présentes ça en direct. Pas de soucis, limite la prochaine fois que je remonte sur Paris, si je vais à Majestic, je te tiens au courant, et puis on en fait une partie là-bas. Parfait, merci à tous, ciao ciao. À bientôt, ciao.